Bonjour à toutes et à tous. Alors, le protectionnisme. Le mot lui-même sonne plutôt bien, non? Protéger. Mais derrière cet objectif affiché, il y a souvent tout un effet domino, une cascade de conséquences qu'on ne voit pas forcément au premier coup d'œil. C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. C'est vraiment la question centrale, celle qui va nous guider. Est-ce que le protectionnisme, c'est une sorte de forteresse qui protège une économie, ou est-ce que c'est plutôt une prison qu'un pays se construit à lui-même? C'est le grand dilemme qu'on va examiner. Ok, donc pour bien saisir comment cet effet domino se met en place, la première étape, c'est de comprendre de quoi est fait ce fameux mur protectionniste. De quoi parle-t-on concrètement? Alors, la définition, elle est assez simple en apparence. Le protectionnisme, ce sont toutes les mesures qu'un gouvernement peut mettre en place pour limiter le commerce avec l'étranger. L'idée, aider les entreprises nationales, bien sûr. L'intention de base, c'est de protéger, mais on va voir que la réalité, elle, est beaucoup plus complexe. Et pour ériger ce mur, les gouvernements ont toute une panoplie d'outils. Le plus classique, celui que tout le monde connaît, ce sont les droits de douane. C'est simple, une taxe sur les produits qui entrent dans le pays. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi, par exemple, les subventions pour donner un coup de pouce aux producteurs locaux, ou bien les quotas, qui fixent une limite sur la quantité de biens qu'on a le droit d'importer. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, suivons la première onde de choc, la plus directe, celle que l'on ressent tous. Et oui, elle atterrit tout droit dans le portefeuille ou dans le caddie de course. Parlons de l'impact sur les consommateurs. Ici, la mécanique est assez simple et presque implacable. On impose des taxes sur les produits qui viennent de l'étranger. Forcément, ces produits deviennent plus chers dans les rayons. Et la conséquence directe, c'est une baisse du pouvoir d'achat. Avec le même budget, on achète moins. C'est ça le premier coût bien réel du protectionnisme. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas au ticket de caisse. L'onde de choc continue et se propage jusqu'aux entreprises. Surtout aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondiales. En gros, un produit est souvent fabriqué avec des composants qui viennent des quatre coins du monde. Et c'est là que ça se complique vraiment pour elles. Et là, les entreprises se retrouvent face à un vrai dilemme. Une entreprise qui importe des pièces pour assembler ses produits voit ses coûts de production augmenter. Du coup, difficile de rester compétitif sur les prix. Alors, que faire? L'autre option, c'est de changer de stratégie, ne plus se battre sur le prix, mais sur la qualité. C'est ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. Mais c'est un pari très risqué et coûteux. Et s'il échoue, le risque, c'est la faillite. Et c'est à ce moment-là que les choses peuvent vraiment s'envenimer. Parce que quand un pays dresse des barrières, il faut bien se douter que les autres ne vont pas rester les bras croisés. C'est l'engrenage. La riposte appelle la contre-riposte et on entre dans une escalade qui peut aller jusqu'à la guerre commerciale. Prenons un cas d'école très récent, la guerre commerciale lancée par l'administration Trump contre la Chine. Les objectifs affichés à l'époque étaient clairs, il s'agissait de punir la Chine, de rééquilibrer la balance commerciale et de réindustrialiser le pays, c'est-à-dire de faire revenir les usines aux États-Unis. Et l'arme principale pour y arriver, c'était une hausse massive des droits de douane. On parlait d'une taxe pouvant aller jusqu'à 60% sur les importations chinoises. 60%, c'est juste énorme. Et une décision pareille, évidemment, ça a des répercussions partout dans le monde. Alors, résultat des courses, une fois que la Chine a, bien sûr, riposté, qu'est-ce qui s'est passé? Les projections montrent un résultat assez fou. On voit que ce conflit pourrait en fait aggraver les déficits commerciaux de l'Union européenne et du Mexique avec la Chine. C'est complètement contre-intuitif, un parfait exemple des effets pervers de l'escalade. Et l'Europe dans tout ça? Elle se retrouve un peu prise en étau entre ces deux géants. On subit les dommages collatéraux. Des poids lourds économiques comme l'Allemagne et la France voient leurs exportations baisser. Au départ, ce n'est pas un conflit qui les concerne directement, mais au final, elles en payent le prix. C'est exactement ça l'effet domino. Bon, on a suivi toute cette réaction en chaîne, du caddie de course jusqu'aux exportations européennes. Il est temps de faire l'addition. Au final, ça coûte combien cette escalade protectionniste pour les pays et pour l'économie mondiale dans son ensemble? Et là, attention, on arrive à l'un des résultats les plus paradoxaux. On pourrait penser que ça protège les travailleurs américains. Non, c'était le but. Mais les études montrent que cette politique pourrait en fait faire baisser leur salaire, aussi bien pour les travailleurs qualifiés que non qualifiés. Et pendant ce temps, les salaires au Mexique, eux, augmenteraient. On est vraiment à l'opposé de l'objectif initial. Mais alors, le bilan global, c'est quoi? Quand on met tout bout à bout, le résultat est sans appel. C'est une perte sèche pour l'économie mondiale. L'image, c'est celle d'un gâteau qui rétrécit. Et un gâteau plus petit, ça veut dire moins de richesse à se partager pour tout le monde. Ça peut se traduire concrètement par une hausse du chômage et des entreprises moins compétitives. Tout ça nous ramène à notre question de départ.
mais avec un nouvel éclairage. Est-ce que vouloir protéger son économie à tout prix vaut vraiment la peine de risquer une déstabilisation mondiale? Est-ce que le remède, au final, n'est pas pire que le mal? La question, vous l'aurez compris, reste ouverte.